57% du coût social du cannabis était attribuable à la politique répressive. Dit autrement, plus de la moitié du coût généré et que supporte la collectivité est du fait de la répression. Donc sans répression, un coût social qui diminue et peut-être une efficacité accrue sur effectivement, la prise en charge sanitaire, la prévention, la réduction des risques, qui fera encore, malgré potentiellement une prévalence qui augmente, mais qui fera un coût social qui diminue potentiellement. Mais plus de la moitié était attribuable au cadre répressif. Nous vous remercions vraiment de vos réponses. Alors pour le dernier temps, Yann Biziou a terminé son intervention sur une question qui s'adresse en fait à la communauté tout entière. Nous allons la poser, cette question, à Roland Var, qui a étudié le droit, qui a œuvré dans l'humanitaire au Comité international de la Croix-Rouge. Cette question, c'est comment modifier les représentations de l'opinion publique. Ça, c'est pour avancer. Voilà, et ça reculer. Voilà. Vous avez le retour sur l'écran juste devant. Parfait, merci. Comment modifier les représentations de l'opinion publique et valoriser l'intérêt général de développer la réduction des risques. Merci beaucoup. Vous êtes aussi, je crois, vous allez nous le préciser, mais je crois aussi que vous êtes un élu, un politique en Suisse. Oui, je suis un responsable politique à Genève. Je suis conseiller municipal et engagé dans mon parti qui, ici, pour les besoins de la lisibilité française, a été appelé les Républicains. En fait, ça ressemble plutôt à l'UDI ou à l'ancienne UDF en termes de traduction française. J'ai effectivement travaillé à la Croix-Rouge internationale pendant un certain nombre d'années. Je suis donc pas tout à fait un expert de la politique ni de la santé, non, plutôt un expert de la politique, mais pas un expert de la drogue ni des addictions. Je suis un politicien de milice, mais pas dangereux. Quand j'ai parlé de politicien de milice, on s'est effrayé. Alors en Suisse, ça veut dire que vous avez un métier. Je suis administrateur de PME, je suis également enseignant, et puis en plus d'activités associatives, je fais également de la politique. Et c'est ça, chez nous, la politique de milice. Le droit mène à tout. Alors juriste, comme beaucoup de mes collègues politiciens, presque 20 ans au CICR, à la Croix-Rouge internationale. Mais donc je suis sorti, et puis pas républicain, mais plutôt le parti libéral radical que j'ai décrit tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un privilège que de passer en tout dernier. Je remercie tous ceux qui ont résisté à l'attrait du week-end d'être encore là. Vous verrez que par rapport aux démarches qu'on a évoquées jusqu'à présent, je me suis placé du point de vue du public. Et on parlait dans le titre de la question d'opinion publique. Eh bien, c'est justement ça. Le politicien doit trouver des projets qui sont vendables, que le public va accepter. Donc, de notre point de vue, la réduction des risques, elle se mesure aussi du point de vue du public et en termes d'ordre public, et pas uniquement de santé publique. Santé publique aussi, mais également ordre public. Je vais rapidement passer à travers le système politique suisse, parce qu'il est indispensable de vous l'expliquer très brièvement. La politique suisse de la drogue, la démarche genevoise que nous avons suivie récemment, présenter quelques objections, réactions ailleurs en Suisse, et puis de brèves conclusions. Fédéralisme, c'est une des particularités de la politique suisse. 3 niveaux, niveau fédéral, niveau cantonal et niveau communal. Si on ajoute encore le niveau européen, vous voyez que ça donne de multiples niveaux. Ça complexifie les choses, mais par contre, ça donne une flexibilité d'application. Par exemple, le code pénal est un droit fédéral, mais l'application est cantonale, ce qui permet, par exemple, à l'autorité cantonale de ne pas poursuivre les consommateurs. Et par exemple, ça n'est plus criminalisé en Suisse depuis fort longtemps. Il s'agit d'une simple contravention punie d'une amende de 100 francs. Élément très important, la démocratie directe, puisque tout se termine un jour ou l'autre par un vote en Suisse. Nous avons 4 votes par année, avec de très nombreux objets. En juin, nous avons à nouveau 5 objets fédéraux et 5 objets de mon canton de Genève. Donc, c'est un peu la votologie que nous avons élaborée en Suisse. Et c'est une véritable science que de constamment affronter
le public et d'affronter l'opinion publique. Tradition de consensus gouvernemental, et nous avons à Genève démontré la capacité à nous mettre ensemble à travers les lignes partisanes. Et puis, le processus de la consultation. Tout projet législatif en Suisse fait l'objet d'un processus de consultation. Il est circulé à travers les partis, les autorités, les associations, les milieux intéressés. Avantage, c'est très lent et souvent très sage. Inconvénient, c'est lent et c'est sage. Donc, on vit avec nos forces et nos faiblesses. Politique de la drogue en Suisse, très rapidement. Et là, je n'en suis pas un expert. Des années 60 à 85, on va vers la répression. Pas de distinction entre les drogues dures et les drogues douces. Puis, à partir de 1985, on médicalise un maximum les problèmes les plus aigus. Et puis, 2 scènes ouvertes terribles, Platzspitz à Zurich et la gare du Letten, 2 endroits où la situation était dramatique. Elle a beaucoup frappé l'opinion et amené leur évacuation. Et puis, dès 1991, on ajoute aux 3 piliers habituels de la poursuite pénale, de la prévention et de la thérapie, on ajoute la réduction des risques. À Genève, par exemple, l'institution K9, dont beaucoup parmi vous m'ont parlé depuis 2 jours, est un modèle d'une action intelligente que la souplesse de la loi fédérale a permis d'expérimenter. Dès 1993 également, prescription de méthadone. Et puis une influence importante, Madame Ruth Dreyfus, qui était la première présidente de la Confédération, première présidente femme donc de la Confédération suisse, qui a régné sur la politique de l'intérieur et de la santé en Suisse de 1993 à 2001 et qui siège maintenant dans la Global Commission. 2 initiatives posées en 1993, 2 initiatives opposées, Jeunesse sans drogue, rejetée à 71% quelques années plus tard, et puis pour une politique raisonnable en matière de drogue, rejetée à peu près dans les mêmes proportions, à peu près à la même époque. Donc on voit que le peuple a su se prononcer de manière opposée sur deux questions opposées, ce qui voulait dire qu'il avait probablement, qu'il acquiesçait à la manière dont le gouvernement menait sa politique de la drogue. Démarche genevoise. Nous sommes partis du constat que le deal de cannabis, et uniquement de cannabis, c'est de ça que je vais parler, provoquait de l'insécurité à Genève, en ville, que les taux de THC étaient en hausse, qu'il y avait une qualité en baisse du produit, et surtout qu'on perdait le contact avec les consommateurs qui s'approvisionnaient sur le marché noir. La source de la démarche a donc été l'insécurité, et non pas le bien-être du consommateur, ce qui peut choquer les professionnels que vous êtes, mais qui ne doit pas choquer le politicien qui est attentif à son public, et son public, c'est l'opinion publique, c'est l'électeur, c'est le votant, dont on ne peut pas se passer. Alors, pendant 18 mois, nous avons travaillé, un groupe qui représentait l'ensemble des partis actifs à Genève, de la gauche à l'extrême droite. Nous avons travaillé dans la confidentialité, auditionné une quinzaine de personnes, rédigé un rapport que nous avons présenté publiquement, et puis nous avons lancé un débat public dans nos partis, produit une seconde mouture du rapport, qui était corrigé des problèmes constatés. Alors, il postule le suivant. Voilà, une régulation, mais pas une libéralisation ni une légalisation. Et donc, ça tombe parfaitement en symbiose avec les précédentes interventions. Pour nous, la réduction des risques, c'est une régulation. Nous avons écarté un certain nombre de solutions. Par exemple, les Pays-Bas et les coffee shops ne correspondaient pas à l'habitude suisse de consommer chez soi et non pas dans un lieu public. L'approche du Colorado, un peu trop mercantile, nous paraissait non souhaitable. L'approche de la prescription récréative par les médecins, telle qu'elle est appliquée dans certains États américains, nous a paru légèrement hypocrite et de type à surcharger complètement le système médical. Et puis, il nous a semblé également que la solution de Catalogne avec les social clubs, et en particulier la dénomination de social club, nous paraissait trop gai, trop fun, et qu'elle amenait trop à donner le signal qu'il y avait une certaine promotion du produit, alors que pour nous, il ne s'agissait pas de promouvoir le produit, mais de réguler sa distribution. Et puis, nous nous sommes donc concentrés sur une solution qui se baserait sur des associations de consommateurs, donc en fait des clubs, mais qui n'en porteraient pas le nom, qui seraient réservés
aux résidents uniquement, qui se baserait sur une production centralisée. Nous avons d'ailleurs parlé avec l'Association des paysans genevois pour voir s'ils seraient prêts à faire une production centralisée, et puis une taxation qui permettrait de financer le système et de financer la prévention induite. Ce document a été remis à la Commission officielle des addictions, qui étudie maintenant un véritable projet qui sera soumis au gouvernement et qui devrait être mis en application pour autant que le niveau fédéral ne s'y oppose pas. Je fais une petite parenthèse pour signaler que Genève ne possède que 4 km de frontière avec la Suisse et une centaine de kilomètres avec la France. Étant donné la disparité des régimes légaux entre la France et la Suisse, imaginez bien qu'une solution par trop libérale et libéralisée en Suisse provoquerait un tourisme que notre canton et que notre ville ne peut évidemment pas se permettre. Ne souhaite pas et ne peut pas. Et un politicien encore moins. Les réactions, nous avons eu des objections fermes de la part des nationalistes, donc de l'Union démocratique du centre, l'UDC, qui est notre petit front national à nous, qui s'est opposé à ce projet parce que la drogue, c'est pas bien, puis parce que c'est interdit, voilà, ça leur suffit comme argumentaire. Je n'appelle pas ça une position, mais plutôt une posture. C'est une posture de principe. Et puis, dans le domaine émotionnel, tous les milieux qui s'occupent des mineurs et des enfants ont un rejet, ou disons une réticence naturelle. Et puis, évidemment, les milieux de l'éducation qui ont tous en tête l'élève qui débarque le matin avec déjà 2 joints dans le nez, qui les rebute. Je note que dans la première version de notre rapport, nous avions inclus les mineurs par honnêteté intellectuelle, en sachant que puisqu'ils consomment de toute façon, il était malhonnête intellectuellement de les exclure. Le débat public au sein de nos partis et de l'opinion nous a montré que si nous incluions les mineurs, donc les 16-18 ans, le projet était politiquement mort. Par conséquent, nous avons sorti les mineurs du projet tout en annonçant que ça ne résolvait absolument pas le problème. Voilà, je pense qu'il nous fallait être honnête mais réaliste et puis éviter de plomber le projet en étant par trop honnête. Les questions pertinentes qui sont sorties et qui vont nous occuper dans un débat public ultérieur, c'est évidemment la question des consommations problématiques, et pour nous, il s'agit de les décourager et de les traiter, la question d'une éventuelle incitation à la consommation à travers ces associations, la question de la conduite sous influence. Alors, elle existe déjà maintenant, mais la question de la détection de la conduite sous influence est un problème auquel il faudra répondre. La question de l'anonymat. J'ai entendu tout à l'heure que les consommateurs ne souhaitaient pas être enregistrés. Dans notre modèle d'association de consommateurs, il faudrait en être membre et donc être enregistré. L'aspect médical et le lien avec la psychose. Alors, je ne suis pas spécialiste, je sais qu'il y a un lien avec la psychose et qu'il va être largement utilisé par les adversaires du projet pour tenter de le plomber quand il sera en débat public. Et puis la question de l'effet sur le marché noir, puisque idéalement, si on arrive à transférer la totalité du marché du cannabis sur des associations de consommateurs et donc sur un marché régulé, on doit pouvoir éliminer complètement le marché noir. Le problème, c'est que si nous sommes autorisés à lancer un projet pilote, il risque d'être insuffisant en taille pour avoir une influence significative sur le marché noir et donc ne pas permettre de démontrer l'effet sur le marché noir. Ça, c'est la limite de l'exercice auquel nous voulons nous mener, nous astreindre. La loi sur les stupéfiants, loi fédérale, de 1975, elle permet de donner des autorisations exceptionnelles pour la recherche et le développement, mais le gouvernement doit la valider. Et là, il y a un petit combat politique au niveau fédéral pour savoir si ces autorisations seront données. Dans les villes et cantons de Suisse, nous avons des mouvements qui ressemblent. Bâle-Ville et Genève, donc il y a des mouvements pour une régulation. Les villes de Winterthur, Berne, Zurich, éventuellement Lausanne, là c'est le niveau des villes et non plus des cantons, où des projets existent. À Berne, par exemple, j'aurais terminé dans 3 minutes, sans problème. Si je vais faire comme ça. À Berne, on parle d'une distribution de cannabis par l'intermédiaire des pharmacies. Alors, notre fédéralisme permet de faire fleurir l'imagination, peut-être de faire des tests et des évaluations qui sont intéressantes. Là aussi, lenteur
du processus de décision en Suisse, force et faiblesse. Et maintenant, alors un vote populaire est pratiquement inévitable. Finalement, il est souhaitable parce que ça permettra de lancer le débat. Ce que nous devons faire maintenant, c'est préparer l'opinion à affronter ce débat. J'ai coutume de dire que c'est une question de temps. Lorsqu'on me donne 30 secondes pour convaincre un auditoire non concerné, je perds à 80%. Donc 80% va rester en faveur d'une prohibition parce que la drogue, c'est mal. Si j'ai 10 minutes, je fais 50-50. Et si je dispose de 20, 25 minutes ou 30 minutes pour aborder le sujet, on a de bonnes chances d'emporter l'opinion. Toute la question va être, aura-t-on le temps dans un débat public de convaincre l'opinion? Il faudra expliquer, vulgariser, communiquer, dépassionner. Et j'en arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est que le sujet, il est irrationnel, il devient rapidement irrationnel, et donc il faut le rationaliser. Il faut, à mon avis, c'est possible. La clé de voûte, c'est celle-ci. Si on parlait d'une option table rase, est-il possible d'avoir un monde sans cannabis? Soit ce serait intéressant, simplement il existe. Et lorsque les gens ont admis que le cannabis était dans nos rues, qu'il était là, que la consommation était un fait, et qu'on leur demande « Préférez-vous que vos enfants s'approvisionnent dans les lieux sombres de Genève auprès du marché noir avec de mauvais produits ou préférez-vous qu'ils aillent dans une association ?» Clairement, la réponse va vers la deuxième option. Mais il faut en arriver à ce degré de dialogue. Gain en sécurité. Le gain en sécurité, c'est clairement un point qui touche l'ensemble de la population. Le gain en santé publique, moyen. Ça va choquer le public de spécialistes que vous êtes, mais dans l'électorat, le gain en santé publique, il est limité, pour autant qu'il n'ait pas devant les yeux des scènes aussi tragiques que le Letten ou le Platzspitz. Le coût, je milite toujours pour que nous ayons une opération à coût neutre. Il ne s'agit pas de faire de l'argent sur la base de la drogue. Il ne s'agit pas non plus de monter une usine à gaz qui va coûter des fortunes aux contribuables. Si on arrive à financer la prévention et le contrôle par une taxe prélevée sur le produit, je pense qu'on aura obtenu quelque chose de vendable à l'opinion. Et puis finalement, il s'agit pour nous de jouer la montre, d'essayer d'obtenir un vote populaire en temps et en heure lorsque nous serons prêts et lorsque le moment sera le bon. Donc il faudra jouer la montre suisse si possible. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, 15 minutes maintenant, puisque là, vous avez un public quasiment convaincu. Peut-être 15 minutes vont être largement suffisantes pour les questions, mais voilà, toutes les questions sont ouvertes. Non ? Si ? Voilà, Catherine Bernard. Merci. Vous avez dit à la fin rationaliser le sujet. Les arguments en termes de gain de sécurité, c'est très prometteur, et les arguments en termes de santé publique, pas franchement. Bon, d'une part, malheureusement, je partage votre point de vue, même si je trouve ça étrange, parce qu'en début d'année, tout le monde se souhaite une bonne santé, et que il y a un consensus sur l'intérêt de la santé. Mais ma question, c'est si on a des gains en sécurité, si c'est la question des gains en sécurité qui fait pencher les termes de la décision, comment vous expliquez que les arguments qu'on a entendus, nous, depuis hier, voire que l'on connaît depuis plus longtemps, n'ont pas amené à modifier jusqu'à présent la réglementation? Ça date pas d'hier matin qu'il y a cette question du trafic, de la pénalisation a des coûts considérables et n'a pas beaucoup d'avantages en termes de sécurité. Oui, en ce qui concerne la Suisse, on a déjà commencé à faire un virage, puisqu'il n'y a plus d'incarcération ni d'arrestation pour consommation. Donc cet aspect-là a été réglé et on évite de mettre en prison des gens pour simple consommation. Je pense que les pesanteurs qui existent à maintenir l'interdiction de base, et là je parle pour la France, puisque c'est à la France que vous faites allusion, je pense qu'il y a des pesanteurs très fortes, et pour un responsable politique, revenir en arrière sur une interdiction de fond
d'un produit dont personne n'estime qu'il est bon en soi est quelque chose qui est politiquement très délicat pour l'ensemble des responsables politiques. Et je pense que c'est l'explication qui est la plus probable pour cette grande pesanteur que vous rencontrez en France. J'en suis navré et triste, mais je pense que c'est la seule qu'on peut trouver. Patrice Pérez. Mademoiselle. Oui, alors c'est une interrogation ouverte. Donc les 2 dernières votations en Suisse ont échoué. Vous avez parlé de la phase importante de communication auprès du public. Et ça me fait penser à une intervention que j'ai vue il n'y a pas très longtemps d'Adam Winstock, le directeur de la Global Drug Survey, qui rappelle souvent ces chiffres-là. Quand on demande aux non-consommateurs de drogue leur avis sur une possible légalisation des produits, on a à peu près quelque chose comme 70% de personnes qui sont contre. Et quand on demande à ces mêmes non-consommateurs est-ce qu'ils consommeraient si les produits étaient légalisés, on a à peu près entre 70 et 80% de gens qui globalement disent qu'ils ne consommeraient pas. Certains disent je testerai une fois pour voir. Mais donc voilà, donc au final on voit ce paradoxe de position et je me demande du coup si l'approche à partir de l'opinion publique est pas biaisée à cause de ces constats en matière de sondage. Didier Gell. Oui, Didier Gell, conservateur des arts et métiers, revue SWAPS. C'est très excitant ce que vous montrez comme modèle à Genève, même si c'est lent et sage. Mais certes, vous l'avez dit, la Suisse c'est fédéral, donc il y a des choses que vous pouvez faire en Suisse que nous on ne peut pas faire. Parce qu'ici on a des régions, mais les régions elles n'ont aucune compétence là-dedans. Les départements c'est pareil, et les communes aussi. Donc c'est l'État qui décide. Donc vous avez un peu comme aux États-Unis, finalement vous ressemblez un petit peu aux États-Unis par cet aspect fédéral. La question que je me pose, c'est que j'avais entendu Ruth Dreyfus, dans milieu des années 2000, venir nous présenter le programme suisse, comme s'il était d'ailleurs quasiment passé, parce que c'était un programme du gouvernement, donc c'était fait, c'est comme si c'était fait. Et puis finalement, il y a eu un changement, vous connaissez mieux que moi, politique, et c'est pas l'UDC pour une fois, qui fait que le projet a capoté et qu'on n'en a plus parlé. Ensuite, il y a eu ce référendum en 2010, peut-être 2008, 2008. Qui a rejeté fortement. Hein. Vous l'avez rappelé, 70% à peu près contre. Comment vous pouvez imaginer que ça va soit différent dans les cantons et qu'est-ce que vous allez utiliser pour votre communication? C'est-à-dire quel est votre rationnel à vous pour convaincre les gens, hein, à partir de quelles questions vous êtes posées? Comment vous avez fait pour construire les questions? Comment vous avez fait pour espérer faire changer une opinion publique qui est actuellement assez défavorable? En essayant de leur démontrer que le choix qu'ils avaient n'était pas entre un monde sans drogue et un monde avec drogue, parce qu'à cette question-là, comme votre prédécesseur l'a dit, les gens qui ne consomment pas ne sont pas favorables à introduire la consommation, mais en rendant évident au public et au corps électoral que leur véritable choix est entre un monde avec des drogues mal achetées, mal consommées, mal produites et mal vécues, au fond, et puis la même chose, mais corrigée et contrôlée. Je pense que je ne vois pas d'autre solution que d'amener l'électorat, les votants, à se poser vraiment la question entre quoi et quoi est-ce que je dois choisir. C'est tout le problème du temps. Si je dispose dans une campagne d'un format suffisamment grand, et j'ai eu une demi-page dans le journal Le Temps de Lausanne la semaine dernière pour débattre de la question avec un élu UDC, j'étais parfaitement convaincant parce que je disposais de 3500 signes pour le faire. Si j'ai 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, je ne l'aurais pas. Et j'ose espérer que dans une campagne de votation suisse telle qu'on les connaît, il y a quand même une quantité de débats, une quantité d'informations qui est échangée et qui parvient aux votants, et surtout sur un débat aussi animé qu'il peut l'être autour de la drogue, et que ça nous permettra de faire passer le point de vue que ce n'est pas un choix entre un monde sans drogue ou avec drogue, mais que c'est une manière de gérer un problème qui existe, ou que ça ne soit moins un problème. Béatrice. Il y a un argument que je trouve qu'on n'utilise pas assez, c'est l'interdit ne marche pas.
C'est-à-dire que les gens disent c'est mal, donc on va interdire. Sauf que, et encore plus spécifiquement quand on parle du cannabis et de la consommation des jeunes, et que, alors moi je suis psychiatre, je veux dire que non seulement ça ne marche pas, mais que dans un certain nombre de cas, ça peut même être un appât supplémentaire, puisque la transgression, c'est quand même encore plus fun, quoi. Et je veux dire, comment on n'arrive pas à faire en sorte que les gens ne s'arc-boutent pas sur quelque chose qui n'aura pas d'effet. Les gens qui veulent consommer, consommeront. Je veux dire, on ne dispose pas, même avec l'appareil répressif le plus important qu'on ait, on ne dispose pas du moyen d'empêcher les gens de consommer. Donc, pourquoi on n'utilise pas, pourquoi ça passe pas ce truc-là? On est contre, d'accord, mais interdire ne marche pas. Oui, c'est un argument qu'évidemment on a utilisé, je ne l'ai pas mentionné cet après-midi. Nous avons avec nous des policiers. Il y a des commandants de la police qui sont parfaitement favorables à ce projet parce qu'ils en ont assez que leurs policiers courent après les petits dealers. Nous en avons un qui est favorable à la culture à la maison, donc c'est quelque chose qui est très fréquent. Oui, j'ai une question là, une question assez naïve. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur l'origine de votre intérêt sur cette thématique? Est-ce que c'est une pression, je ne sais pas, des usagers, un consensus médical? Est-ce que... Mon intérêt, vous pensez personnel? Alors, je ne suis pas consommateur non, depuis pas 35 ans. personnel, en tant que politicien, parce qu'hélas, nos politiciens, on ne les entend pas beaucoup, nous, en France, sur ce débat. Enfin, pas avec un discours aussi clair que le vôtre, en tout cas. Alors, l'initiative genevoise est assez particulière. Elle émane de l'entourage de Ruth Dreyfus, il faut le dire, qui est genevoise et qui est elle-même la présidente de la commission cantonale des addictions qu'elle vient de reprendre. Ensuite, on a voulu... J'étais à l'époque secrétaire général de mon parti, et l'idée a surgi de travailler discrètement, sans publicité, avec un représentant par parti, pour voir si à Genève a une politique, des mœurs politiques qui ressemblent un petit peu aux mœurs français, dans le sens qu'on débat beaucoup plus qu'ailleurs en Suisse. On a tendance à polémiquer même avant d'avoir véritablement débattu entre soi. Donc on a voulu montrer qu'on arrivait peut-être à Genève à travailler discrètement pour apporter des solutions constructives qui seraient ensuite présentées au public et qu'on éviterait tous de s'approprier les bienfaits de la solution trouvée éventuellement. À titre personnel, je n'avais aucun intérêt particulier pour le cannabis, mais il se trouve que me voilà bombardé expert sur la question. Donc je fais bien attention de ne rester expert que sous l'angle strictement politique et électoral. Je pense que le monde politique et l'électeur doit être impliqué dans ce débat-là. Ça ne doit pas rester un débat entre spécialistes, même s'il doit être éclairé par les spécialistes. Merci beaucoup. Marie Nougier, IDPC. Oui, donc moi je voulais en revenir un peu sur le sujet communication. Et c'est vrai que Washington, pour ça, a eu une expérience intéressante, parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y a eu des leaders dans la communauté, donc des leaders de santé, des policiers, donc tout un tas de personnes qui venaient de secteurs assez différents. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place des spots télévision et puis vraiment une communication, campagne un peu électorale, quoi. Pour justement émettre l'idée que c'est une régulation des marchés, c'est pas juste pour libéraliser tout ça, c'est vraiment pour réguler et montrer l'aspect sanitaire, l'aspect sécuritaire, etc., qui pourrait avoir un effet bénéfique sur la population. Donc, je voulais savoir si vous aviez prévu quelque chose de similaire, ou est-ce que ce serait beaucoup plus low profile par rapport à ce qui s'est passé à Washington? Alors nous, groupe interparti, nous ne représentons que nous-mêmes. Nous travaillons sans aucun mandat, sans aucun budget, sans aucune compétence particulière. C'était donc une initiative totalement citoyenne et milicienne. Maintenant, le jour où un vote se met en place, le jour où le gouvernement cantonal, voire fédéral, se saisit d'un projet et décide de lancer un projet, va certainement, dans la bonne tradition helvétique, se constituer autour de ce projet un comité de soutien avec les milieux intéressés, des milieux moins intéressés, et il s'agira d'élargir le cercle des milieux, le cercle des moyens peut-être mis en action pour engager et gagner un combat électoral. Mais pour le moment, il est trop tôt, puisque le groupe que je représente ici n'était qu'un groupe de citoyens engagés en politique. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons... Il
Il y a un internaute qui pose la question de savoir si dans le projet de ces clubs qui ne porteront pas ce nom-là, vous avez intégré la question combustion tabac et donc les outils qui permettent de consommer en évitant les effets délétères qu'on a évoqués, sachant que, je le cite, l'OFSP, j'imagine que c'est l'Office fédéral suisse de la santé publique, criminalise ce mode de consommation. À notre échelle de groupe interparti tout à fait informel, nous n'avons pas considéré ce problème-là. Maintenant, je ne doute pas qu'il sera pris en compte lors de l'établissement du projet, du véritable projet pilote d'association de consommateurs, parce que si l'Office fédéral de la santé publique émet une opinion de ce genre, on ne pourra pas passer par-dessus. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Si, une dernière, Valère Rogissard, ce sera la dernière et nous rentrerons dans les 15 minutes de débat. Une question courte, je voulais savoir si vous aviez des contacts vous-même avec des politiques français sur ce type de débat. Non, pas encore, mais peut-être à partir d'aujourd'hui. En tout cas, je suis disponible. Voilà, nous pouvons considérer ce dernier temps conclu.